J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, je l'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard. Babas, qu'est-ce que tu nous as fait avec la scie à métaux là, mon chef? Non, c'est une scie à bois déjà, je t'apprends. Avec la scie à bois. Voilà. De là à là. Cheminée express 15 minutes. Sur le bord d'un tonton. Non, de là. Mais non, mais Babas, faut la pencher un peu, frère. Comme les autres. S'il va pas te faire une cheminée en 3 secondes. Ça fait ça, Ouais, ça fait quoi ça à peu près? ça fait ça plus un pouce. Ouais. Ah, donc en gros, il faut que je fasse un bout de ferraille de ça plus un pouce, vrillé de 90 degrés. Vas-y. C'est technique, mec, ce qu'on fait. En route. Attention à tes doigts. Aujourd'hui pour un petit tuto comment nettoyer l'intérieur de sa voiture d'une manière simple et efficace. Hein, si toi aussi ça te pose problème de rentrer dans ta bagnole, voilà, et qu'elle soit dégueulasse comme ça, hein, on a plein de merde à l'intérieur, hein, des auréoles, que ça sente un peu le double poney ou le Shetland, je vais te montrer une petite façon de nettoyer l'intérieur de ta voiture. Pour ça il te faut, c'est pas compliqué, un petit fumigène, il te faut une petite lampe à gaz allumée. Et ensuite, c'est pas compliqué. Hop, tu mets ton petit fumigène sur le bord comme ça du siège. Tu prends ta petite lampe à gaz qui est allumée bien évidemment au préalable. Tu allumes le fumigène. Voilà, tu allumes. Ça prend un petit peu de temps. Et tu me poses ça dedans. Allez, allume-toi, salaud. Et là, normalement, c'est bon. Normalement, la magie opère. Je vais pas te mentir. Voilà. Et alors là, c'est une sorte de petit, comment on appelle ça, de petit encens, hein, qui se met à l'intérieur de ta voiture, et ça permet de complètement désodorifier voilà, l'intérieur de ta voiture, et après tu as une très bonne odeur à l'intérieur qui fait que tu as envie encore plus de monter dans ta voiture le matin quand tu te lèves pour ne pas aller travailler. Voilà. Voilà. Oh là, excuse-moi. Alors là, j'avais pas prévu ça tout à fait comme ça. Hein. Donc là, la voiture prend feu. Hein. C'était le truc que j'avais pas prévu. Sur un petit fond de Jodassin, je sais pas si tu entends. La 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 la. Donc le fumigène, on va dire qu'il fonctionne plutôt bien. Donc là, je pense que quand je vais retourner à l'intérieur du véhicule, je pense que voilà, l'intérieur va être tout nettoyé, plus de petites traces de poussière, d'auréoles sur les sièges et une odeur complètement agréable pour pouvoir faire de longs kilomètres à bord de ce joli véhicule. Écoute. Oh, écoute, elle essaye de démarrer. T'entends? T'entends le démarreur? C'est un truc de ouf. Écoute, écoute, écoute. Regarde les essuie-glaces. Écoute, elle essaye de se mettre en route toute seule, c'est génial. Elle est possédée. Regarde, c'est tellement drôle. Démarre-moi ce putain de moteur de merde. Ah, attention, les essuie-glaces font leur dernier pas. Petit, 2, 3 petits. Ah, ah non, elle démarre pas. Non, c'est fini. Ah, les essuie-glaces. Elle est encore. Allez. Putain, elle n'est pas encore morte. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur, hein, qui est tout à fait remis à neuf. Voilà, hein, tout va. Voilà les amis. Donc après, quand on va pouvoir se remettre dedans, je vais pas te mentir, Hein, voilà. Donc ça te laisse toujours un petit film sur le volant qui est un petit peu grippant pour le côté un peu plus sportif de la chose.
Comme ça, tu peux moins glisser sur ton volant et c'est très pratique quand tu prends des courbes à 280, surtout avec ce genre de bolide qui a un moteur très très puissant. Voilà. Le siège, tu vois, il n'y a plus aucune trace d'auréole, de saleté sur le siège, bien évidemment. C'était le but recherché. Donc voilà, les amis. Non, il n'y a rien de grave. Oh, c'est bon. Ah. Bon allez, je vais par là, si ça te dérange pas. Rien de tel que de se fumer une petite chicha, frérot, pendant que tu prépares ton barbecue allègrement. Je vais pas te mentir. Donc là on est sur la dernière étape, tout va bien. Donc oui, il y a un changement de couleur évidemment. Il n'y a plus rien. Bon, en tout cas je suis content du résultat, je trouve que la voiture a une deuxième jeunesse. On pourrait dire qu'elle a une deuxième jeunesse effectivement. Bon les amis, c'était la boiserie, je vous fais des... il n'y a pas de danger, ne vous inquiétez pas. Je retire ce que je viens de dire, excusez-moi. Le radiateur il est là! Le radiateur il est là! Le radiateur il est là! Il se fout de ma gueule! Il se fout de ma gueule! Il a déposé le radiateur, putain baba! Non, c'est l'échangeur. Donc là t'arrives en travers toujours. Rupteur, parce que forcément Prog Performance ils vont nous mettre une coupure à l'injection. C'est-à-dire que le gasoil il va couper quand il sera à 5000 ou 6000 tours minute, je sais pas combien ça prend TDS Reprog. 5800. 5800 tours minute, ça fait oh, tout. Là il y aura des bouffées noires comme ça là, un chalutier. Le cap de la 318, après ça sera à 325 carto à 180 chevaux avec des flammes et les vapeurs de chalutier qui dégagent du capot. Et là ça va être du lourd. Je vais aller te faire montrer sur la route qu'est-ce qu'elle a dans le corps l'auto là. Marre, quel diable qu'elle a, je te jure, je me suis pas fait baiser. C'est pas un paysan qui me l'a vendu. Je peux te dire, tu mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Les pneus ils brûlent, les pneus brûlons. Les palettes au volant terrible là, tu tires. Je tire un coup de fusil dans le tableau de bord carrément tellement la vitesse elle passe pas vite. Elle prend en feu, je l'encaisse dans un arbre. Rien à branler. Je l'achète l'auto. 250 000 euros. L'autre, j'ai dit, bah c'est pas un peu cher, 250 000 euros l'auto quand même. Il me dit, ouais, mais elle a que 200 000 km. 200 000, c'est qu'elle est neuve, elle a jamais tourné, regarde. Par contre, je me suis pas fait prendre pour un idiot. Où que c'est qu'il est le volant? Où que c'est qu'il est le volant? J'ai appelé, j'ai dit, écoute-moi, Bestemo, pourquoi que le volant il est à l'envers? J'ai dit, moi, quand je t'ai vendu ma moto, que j'avais toujours rave, j'ai pas mis la poignée de gaz à gauche. Pourquoi que le volant il est sur le passager? C'est pas le passager qui conduit, c'est moi qui conduis. Moi, quand je m'assois là, là, dans le siège, là, dans le banc du chauffeur, le banc du chauffeur, il s'est à gauche. Il s'est pas à droite, hein. Il dit, guette. J'en veux pas de ton engin, là. Je vais pas conduire à l'envers, t'as qu'à le mettre dans le coffre à ce moment-là, puis on y va reculons. Qu'est-ce que c'est que l'auto de merde, là?
Toi dans l'autre sens, là, que l'autre il m'a baisé la gueule, qu'il m'a mis le volant à l'envers. Hein? Tu vas voir, je vais te la mettre sur la route, tu vas voir. Tu vas voir. Viens voir la dernière fois que l'auto m'a énervé, viens voir, je vais te montrer. Regarde le nez de celle-là. Un soir à midi, ma femme me dit que j'ai sucé le chien, qu'elle me dit. J'ai mis un coup de poing tellement fort dans l'auto, tellement que j'ai mis un coup de poing, j'ai accéléré, j'ai pris un arbre, j'ai coupé en deux. Guette dans l'état de l'auto. Celle-là, c'est ma femme. C'est ma grosse putain de femme qui m'a dit, je l'ai sucé le chien, elle avait pas de chi, manger cette grosse putain. Elle a mangé l'arbre dans ses morts l'auto. Viens voir maintenant l'autre, la deuxième. Viens voir. Regarde là, cette là. Contrôle de Schmitt. J'avais 4 grammes dans chaque oreille. La dépanneur, il arrive, le dépanneur, c'est mort. Il commence à me la prendre par la roue arrière l'auto. Il me dit, oui, je vais l'amener à la fourrière. J'ai dit, c'est ta femme que tu vas emmener à la fourrière, je vais la fourrer la fourrière de tes morts, moi. J'ai la femme, je vais la prendre, je vais lui mettre une fourrière, tu vas voir, tu vas rien comprendre ce que c'est, toi, de charger une femme, toi, paysan. Marche pas fort l'auto. Maman, Seigneur, guette les pneus arrière. Si j'accélère là, si j'accélère un coup là, il traîne feu directement les pneus arrière, c'est incroyable ce que je dis. Elle est mangée par les chevaux l'auto, guette. Viens voir, viens voir. Si j'accélère sur place, le volant, si je le prends, je le mange le volant. Si j'accélère sur place, l'auto elle part, elle prend feu carrément. Je mets pied au plancher dans ces morts là. Moment où l'auto, je vais la prendre, je vais la trépaner en deux. L'auto de ses morts. Bon, écoute-moi bien maintenant, si tu la veux l'auto. Parce que je vais pas te mentir, que je vais pas le garder avec le volant à l'envers ou le volant dans le coffre, encore une fois. Il y a une bosse sur le capot parce que j'ai mangé mon petit neveu avec. Si tu la veux l'auto, je te fais un rabais. 250 batteries, des pneus usés pour brûler le gasoil et faire des feux dans le champ, et allumer les barbecues. Donc tu me donnes des vieux pneus brûlés, des pneus usés dans ces morts, de la vieille ferraille, des machines à laver, et puis 250 batteries, elle est à toi l'auto. Je vais accélérer carrément, le châssis il va se tordre, les roues elles vont se mettre comme ça carrément, comme un 4x4. Les roues elles vont se voiler carrément. Si j'accélère carrément, le bitume carrément il fripe le bitume. Je te jure, je suis pas un menteur, je te le dis. Tu rentres pas le partage, viens voir, guette. Regarde, regarde déjà les souliers, guette là les souliers. Regarde-les bien les souliers. Maman, guette, regarde-le le soulier. Maman, un chausson de chasseur, un chausson de baisse-ses-morts de chasseur. Guette, le confort il est incroyable. C'est mieux que des sabots en bois avec du Fanda. C'est des chaussons de chasseur ivre-mort. Guette, tu les mets dedans. Maman, quel bonheur, c'est pire que de mettre son pied dans une femme, carrément, je te le jure, c'est un confort incroyable. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit plaisir. Regardez ça avec plaisir. Voilà. Ah, j'en ai rêvé des années de ça, d'avoir ça. Ah, sûr. Ça, c'est Toto, mon copain. Maman, Guette, il est pas mangé le Neyman de la porte. Seigneur. Elle est fermée l'auto, il a peur que ça la faire voler ça. Viens voir. Regarde. Ma basse, voilà, je lui ai prêté, regarde dans l'état qu'il me l'a mis l'auto, le T9. 140 000 km au compteur. Véridique, guette le compteur. Ah maman, elle est pas allumée l'auto, on peut pas le voir. 140 000 km, elle est neuve. Regarde. Il me dit oui, j'ai changé un pneu, elle a crevé l'auto. Elle a crevé toute seule. Est-ce qu'elle a crevé toute seule l'auto? Il va me dire qu'elle a crevé toute seule. Oh le siège. Alors il y a un truc qui est mortel. Tu mets un petit coup de clé là-dedans. Il y a un truc qui est mortel, c'est que ça démarre au quart. Ouais, ça démarre pas au quart en fait. Au 3 quarts, on va dire. Ça démarre au 3 quarts. Non, mais c'est que j'avais pas mis les gaz à fond, enfin au milieu. Voilà, si je remets les gaz au bon endroit. Là, ça démarre au quart. Regarde ça, viens à l'intérieur, je vais te montrer. Oh là là, la pierre, si je la touche. 1 heure pour la remettre droite. Regarde comment je l'ai mangé la pierre avec le godet. Ah là la Dacia là. Ah mal la Dacia ce que je lui fais. Regarde. Regarde la Dacia. Tu veux faire une vidange dans la Dacia mon copain? Ah, déjà les amis, quand vous faites de la moto, mettez un casque, parce que moi il y a un truc que je supporte pas,
c'est les mecs là qui roulent sans casque comme ça, qui font n'importe quoi sur la voie publique. Ça déjà ça m'énerve, tu vois. Donc déjà mettez un casque, c'est très important. Deuxièmement, bon j'ai... Ouais c'est pas crédible hein. Non pas du tout. Écoute pas Jim à l'auto là. Guette-le là. Guette-le dans ta belle. Viens. Regarde-la. La cheminée, maman elle est pas belle, on a mis carrément une sortie tactopelle sur le capot, guette. Maman, on a changé carrément le diamètre, on peut enfoncer le 12 dedans, guette. Chargeur à 12, maman. Je vais t'ouvrir le capot, tu vas voir donc comment c'est le moteur. Maman, il est neuf. 420 000 km. T'as jamais vu ça de tes yeux. Carrément, elle est neuve la voiture, tu peux claquer la porte, le carreau il tombe pas, je te le dis. Maman, viens voir, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, la préparation automobile qu'on a fait, maman. Carrément tout, le tractopelle, tout le bordel, le turbo de Témo, le trou, carrément, la VO lapidé, guette. Je mets pas un coup de poing d'autoradio. La boîte à vitesse, je la mange directement, il n'y a plus que 3 rapports sur la boîte. Regarde bien dedans. Maman, le banc du chauffeur, il est neuf le banc du chauffeur. Guette, guette, au quart de tour, hein, 420 000 km. Maman, la ceinture de sécurité, je pourrais te le conseiller, mais ça sert à rien parce que là, si on tape un arbre, on est mort directement. Hein. Du bas avec l'auto comme ça, regarde la boîte. Tu mets la deuxième comme ça. Ah, tu la prends la 2. Deuxième, elle se jette. Coup d'embrayage parce qu'elle a pas de shit de chevaux dans elle, l'auto. Regarde ça, le manège. Maman, regarde, à une main. À une main. Dans l'autre sens. Oh là. Oh, faut que je file. Oh là là, putain. À le dessous de la 12G, je te le dis. On est crevé, je te le dis. Maman, il y a un pneu, il a pris son indépendance. Non. Je le dis directement, viens voir. Dicave l'auto de commis. Oh là là. Dicave là l'auto de commis. Tiens. T'as pas assez d'argent pour le remboucher le pneu. Baisse tes mains. Regarde là ce que je vais en faire de l'auto. Regarde bien, reste là où t'es. Regarde bien l'argent. Bon bah voilà quoi, fin de compte, on a mangé un pneu. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go! Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. New memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rest. Freedom is our teacher. Ouais, on parle de chiffres parce que c'est intéressant. Alors du coup d'origine, Médéric, 602. 602 chevaux d'origine, Ouais, 750 newtons. 750 On va aller newtons, chercher la courbe. 736 NM. 700. Putain, il a une mémoire. Hein. On va aller chercher la 736 NM et 602 chevaux. 602 chevaux et 700, enfin, bon en gros 600 chevaux et 730 newtons. ta courbe d'origine, donc on va avoir. Là, mon collègue, il a inversé les couleurs. D'accord. Il a- C'est chiant. Mais vous savez pas vous. Mais tous les jours moi je vis ça. Mais comment tu fais? Tu l'as pas déjà? Je le tape, je tire dessus et tout. Mais il est fatigant frère. Bon, fais voir, là on parle de chiffres. Bon à toi du coup. Bon, bah écoute, hein. Je peux pas t'expliquer. Origine 602 chevaux, 736 NM. Oh, 770 chevaux, t'es mort? C'est mal. Avec 435 avec TTE, je jure devant la sainte Bible de Dieu. Déjà vu sur la palette le V12 là. Il chie la colle. J'ai vendu, il chie la colle sur les gratte-ciel. Je te dis, t'as intérêt d'en acheter de la ventoline pour essayer de me suivre. Est-ce que c'est forcé que ça aille forcément plus vite? Alors, je pense que la VMAX, tu vas l'obtenir en 6. Ah ouais d'accord. Voilà. En 7, je suis pas sûr que le moteur il emmène jusqu'au bout. Tu sais,
dans une descente comme ça avec le vent dans le dos. Quand tu seras sur route allemande ce soir, Voilà, exactement. D'accord. Donc Donc là, on va pas trop tarder parce que quand même l'Allemagne est un petit peu. donc on est quand même passé d'origine de 602 chevaux et 730 Nm tu veux qu'on prenne la calculette à 741 on a pris chevaux 140 et chevaux. 920 Newton. Putain, 920 Newton quoi. Tu remarques que déjà, ça sent un truc qui sort Toi, déjà plus. toi, t'as fait gagner 140 chevaux. Mais du coup, elle a 180 chevaux de plus qu'elle est censée avoir. Ouais, voilà. Oh, je vais acheter sa terrasse. J'adore. Hey, Narvalo, mais tout au quart de gaz. Ça se jette mon gars, mais. Ah, mais vous le connaissez pas lui? Mais vite fait en vidéo. Non, mais moi déjà je fais le mongol, tu vois. Mais lui c'est un pilote, frère. Moi je l'ai vu faire des trucs en ville, jouer que à l'appel contre appel. En ville avec la 330, être à 150 là. Bah basse, en ville avec la 330, je l'ai vu arriver à 150, mettre des coups de volant, la faire partir comme si elle était en accident. Appel contre appel, la voiture, tu sais, Attends. Et d'habitude, il allume pas les pneus comme ça. Parce que là, ça... si. Non, mais je veux dire, là, le moteur, il allume les pneus direct. Ah oui, le moteur, oui. Non, parce qu'après Babas, même une voiture de 100 chevaux, il a fait brûler, mais... Regardez ça, les amis. Oh là là. Là, c'est un avion, mon pote. Ça marche, hein? J'ai fait un launch. J'ai vu, elle a brûlé... Première, deuxième. Elle a brûlé jusqu'en Belgique. Et ça s'arrête plus, frère, c'est trop. Ça marche fort, hein? Ah, ça marche trop fort. Oh, le bruit. Oh là là, le bruit de fou, les gars. Mets des petits coups de gaz. Attends. Vas-y, fais-nous un départ de... Fais-nous un départ du Seigneur, Babas. Ah, tu fais ce que tu veux, frère, du moment que ça brûle. Fais-nous un vrai launch control, frère. Arrête de nous faire des départs modérés, là. Qu'est-ce que tu fais, Babas? Il a fait 1, 2, puis 3. Je pensais que la mienne, elle est pas là. Elle a bien fumé, là. C'est à toi. Tu fais de la mécanique derrière, ouais. Qu'est-ce qu'elle prend dans le corps celle-là aussi mon pote?
Oh putain! Oh putain, il envoie du gaz, Bédo. Nous sors pas la même. Tu lui diras, j'ai le record de la piste ici. Oh la vache! Oh, oh putain! Vas-y mollo Bédo, je te sens très chaud là. Ah, les pneus qui sont très chauds. Oui mais vas-y mollo quand même. Vas-y, jette là là. Vas-y, vas-y. Vas-y, accélère à fond. Voilà, voilà. T'as vu? Comme un Bionvier TDS dans un champ non labouré. Voilà, vas-y, à fond, voilà, voilà, voilà. Ah non, pas que ça. Oh putain, t'as eu de la chatte. Oh, t'as eu de la chatte. Oh, t'as eu de la chatte, le pneu il est monté tranquille. Ils ont pas blagué sur le pop-up. Ah bah non mec, et j'accélère pas plus de 3000, ça sert à rien. T'as vu, même 2005-3000. Papa. Putain guette, pas un voyant mec. Premier essai. Premier essai, 472 chevaux comme on vous a dit. Tu sens que c'est beaucoup plus réactif? Il faut savoir qu'il a mis une carte haute boîte. Ça se jette comme il faut. Ça marche hein? La marche dans ses morts. Ah, elle a jamais arrêté de patiner. Alors là mon copain, elle a brûlé juste après le virage. Ah ouais, j'ai vu. Oh la vache. Voilà les amis, sur ce, je vous dis bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner, de activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir, sinon bah, vous verrez pas la suite. Allez, topette!